Bonjour, troisième et dernière partie de notre. Dans ce grand 3, on va s'intéresser au développement d'idées nouvelles, et notamment l'opposition du libéralisme et du socialisme. Avec l'industrialisation et les changements que cela entraîne, des idées nouvelles naissent pour tenter d'expliquer ces changements qui sont à la fois économiques, sociaux, mais également politiques. Deux grandes idéologies s'opposent, le libéralisme économique, qui est très porté par la bourgeoisie, qui est favorable à cette idée car elle défend un maximum de liberté pour les entreprises notamment, et s'oppose au libéralisme économique, le socialisme, qui accuse le capitalisme d'accentuer les inégalités sociales et la domination de la classe des bourgeois sur celle des prolétaires. Karl Marx, lui, est favorable à une révolution des ouvriers pour tenter de renverser le capitalisme. D'autres idées se développent comme les nationalismes. Au XIXe siècle, en fait, certains peuples vivent sous la domination d'autres États ou sont dispersés dans différents royaumes. C'est le cas par exemple des Allemands ou des Italiens qui sont extrêmement morcelés dans plusieurs royaumes. Pourtant, ils parlent la même langue et se reconnaissent dans la même culture. D'où le problème. Ils souhaitent donc constituer un État-nation, c'est-à-dire un État qui regroupe les individus ayant le sentiment d'appartenir à un même peuple et partageant la même identité. Ces idées et ces différentes idéologies se développent en Europe et jouent un rôle dans la vague de révolution qui touche l'Europe à partir de la révolution de 1848 en France. On parle de printemps des peuples européens car les peuples réclament de la liberté et le droit d'appartenir à une nation. Évidemment, cette révolution se diffuse quasiment à l'ensemble de l'Europe, à l'exception notable de l'Angleterre. Cependant, ce printemps des peuples est globalement un échec, car les rois rétablissent l'ordre et écrasent les révoltes. En effet, la plupart des peuples avaient une volonté de liberté, mais la force l'emporte, et souvent au prix de massacres.